Aline Gutelman, bonjour, Boker Tov. Bonjour, comment allez-vous? Merci beaucoup, merci, très bien. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et nous avons le plaisir de vous parler en perspective du gala que vous organisez ce soir pour votre association, une association qui veut venir en aide et qui vient en aide aux rescapés de la Shoah qui sont en difficulté sociale, on va dire. C'est une association d'entraide sociale pour les rescapés de la Shoah. Je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes avec votre époux Georges Gutelman, responsable, on va dire. Vous avez pris une part active et vous avez été, on va dire, les héros discrets mais extrêmement déterminants de l'Aliyah des Juifs éthiopiens dans les années 80 et 90. Et nous en avons parlé ici sur les ondes de Studio Kalita largement, longuement. Alors aujourd'hui, vous continuez votre œuvre et votre action bénévole, cette fois au service des rescapés de la Shoah, et vous organisez donc ce soir un gala à Tel Aviv, à l'hôtel Dan de Tel Aviv. Alors tout d'abord, parlez-nous de votre association. Quel est son objectif au-delà c'est-à-dire quelle est l'aide qu'elle fournit concrètement à ces rescapés de la Shoah aujourd'hui? Donc je vais vous répondre. Nous ne sommes pas une association. C'est la famille Gutelman, Georges Aline et ses amis. Nous n'avons pas voulu créer d'associations supplémentaires car il existe plein d'associations qui font très très bien leur travail, mais il y a des gens très pauvres qui, malgré l'aide de tout le monde, n'y arrivent pas. Ils reçoivent très très peu. Et ils sont oubliés un peu de la société. Et grâce aux associations, nous mettons en contact avec les associations. Ils ont des travailleuses, comment ça s'appelle, des assistantes sociales qui visitent et nous signalent alors les cas les plus difficiles. Et à ce moment-là, nous ne prenons que les cas très difficiles, les cas extrêmes, qui vraiment ont besoin de nous. Et donc, on n'ajoute pas à ce qui existe, on apporte en plus. Mmh. Alors, par exemple, lorsque vous parlez de cas extrêmes, vous pouvez nous en donner un pour illustrer ce que vous dites et l'action de votre action, de votre marié et la vôtre et celle de vos amis? Oui, bon, vous savez, beaucoup de cas sont extrêmes, mais pas tous dans le même style. Il y a 2 ans, on a visité en province une dame qui nous attendait devant sa maison à la campagne, une toute petite maison, comme une belle petite maison de l'extérieur, une petite maison blanche, et elle était belle devant la porte. Elle nous attendait, elle avait mis ses boucles d'oreilles, elle devait avoir 93 ans, oui. Vivait toute seule, et était devant la porte de sa maison. Et mignonne, prête et tout. Alors, on lui a dit, vous savez, on vient vous apporter un peu d'aide, de l'argent, vous pourrez faire ce que vous voulez avec, c'est en plus, mais laissez-nous rentrer. Non, je ne veux pas que vous rentriez. Enfin, bref, elle nous a laissé rentrer. Par terre, il n'y avait rien. Elle vivait à même la terre dans cette maison. Il n'y avait pas d'armoire. Dans un coin de la pièce, ses vêtements faisaient une montagne, et dans l'autre coin de la pièce, sa nourriture faisait une montagne. Elle vivait, mais pire qu'un SDF. Mmh. Voilà le genre de cas qu'on peut rencontrer. Notre-Dame, qui habite à Tel Aviv, un appartement qui n'est pas mal, l'appartement, sauf qu'ils habitent là depuis 60 ans. Le toit est complètement percé. L'eau coule dans tout l'appartement. Elle n'a pas les moyens de réparer. Elle n'a pas les moyens de déménager. Elle est bloquée là avec des problèmes d'argent. Vraiment des problèmes d'argent.
Enfin, il y en a plein, chaque Alors, personne qu'on voit. quand on voit cela, la première question que l'on se pose, c'est pourquoi finalement l'État d'Israël ne vient pas en aide à ces rescapés de la Shoah. Alors, est-ce que vous avez une réponse, ou alors est-ce que l'État d'Israël apporte sa contribution, mais de manière plus structurée, qu'il compte aussi sur des aides venant de l'extérieur, venant de personnes comme vous, de gens généreux qui se mobilisent? Je pense que le problème est unique en Israël, et bien entendu, puisque nous avons, je crois qu'il reste encore 100 000 rescapés de la Shoah, dont tous ne sont pas dans le besoin, au contraire. Mais ceux qui sont très très pauvres, à mon avis, ils échappent à la structure administrative du pays, soit parce qu'ils ont des problèmes intellectuels, et faut pas oublier que beaucoup de gens sont arrivés, ne parlaient pas l'hébreu, ne l'ont jamais bien appris parce qu'ils n'ont jamais eu les moyens financiers ou intellectuels, se retrouvent aujourd'hui seuls, n'ayant pas les droits, ou parce qu'ils sont pas venus dans les temps, parce que l'État a édicté un tas de règles. Mais quand vous êtes en dehors des règles, voilà. Donc l'État, je sais pas critiquer l'État, je pense qu'il y a plus d'argent à donner à ces gens. Beaucoup plus d'argent, mais bon, on leur donne pas. Je vais dire quelque chose de très cynique. C'est vrai que dans quelques années, ils seront plus là. Mais est-ce qu'on peut les laisser finir leur vie, eux qui ont eu tellement dur dans toute cette vie? Est-ce qu'on peut les laisser finir leur vie dans cet état? C'est pas bien, c'est pas éthique. Alors, c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de vous mobiliser, et comme vous le disiez, vous et vos amis, sans développer de structure associative particulière. C'est-à-dire, quel est l'objectif de ce gala de ce soir? Ben voilà, le gala de ce soir, c'est de réunir un maximum d'argent. On a beaucoup de monde, on a une tombola très très excitante. Nous sommes pleins, donc c'est pas la peine plein, ça veut dire plein, ça veut dire combien? Ça peut dire 350 personnes. Ah oui, c'est important. Ouais. Oui. Et donc nous ne cherchons pas des participants à la soirée. Par contre, nous cherchons des donateurs. Nous cherchons de l'argent à distribuer et encore à distribuer. Voilà. Parce que les besoins sont presque infinis. Oui, si on veut, on peut faire ça toute la journée, à 30, 40, 50 personnes, et voilà. Arriver au bout, on n'arrivera pas au bout. C'est une grosse goutte dans la mer, mais on n'a pas la prétention de régler le problème. On a la prétention d'aider un maximum de gens. Eh bien, Aline Güttelmann, merci beaucoup merci beaucoup de vous mobiliser comme cela. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita, mais aussi, avant tout, merci beaucoup de vous mobiliser comme cela, comme vous le faites avec votre époux Georges et avec vos amis, pour venir en aide cette fois-ci donc aux rescapés de la Shoah, afin qu'ils terminent leur jour et qu'ils, on va dire, poursuivent leur vie dans des conditions décentes et dignes. Merci pour tout ce que vous faites ici en Israël. Et bonne journée et bonne réussite pour ce gala. Merci beaucoup. Voilà. Am Israël Chai. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Shalom, shalom. Voilà.